Les gars, je vous espère en forme. Moi, ça va. Dans cette vidéo, nous allons parler un peu des chiffres. Nous allons parler de ce que nous faisons comme activité ici et combien ça peut nous rapporter en moyenne. Ok? Donc, je vais vous détailler un peu tous les business que nous arrivons à mettre autour de notre activité de levage, que ce soit sur Internet ou bien sur le plan physique, c'est-à-dire notre activité au niveau de la ferme. Ok? Et en moyenne, combien on arrive à se faire avec toutes ces activités combinées. Ok? Donc, restez scotché parce que ça peut vraiment vous édifier à pouvoir aussi appliquer le même modèle économique pour pouvoir dégager un tant soit peu, un peu d'argent pour pouvoir pérenniser ou bien développer votre activité de levage sur votre ferme. Donc, on est parti. Bon, les gars, vous voyez, nous sommes à l'entrée du poulailler. On va rentrer et je vais expliquer 2-3 trucs pour que vous compreniez. Je vois que maintenant vous appréciez les vidéos type vlog, ce que je fais comme ça. Je pense que c'est encore plus édifiant et ça vous permet d'être dans un moment un peu immersif avec moi. C'est-à-dire ce que je fais, vous voyez ça. Donc je vais vous montrer quelque chose ici et vous allez voir. En termes d'activité ou bien de sources de revenus que nous avons sur le plan physique, c'est-à-dire avec notre mini-ferme ici et sur le plan internet, je vais vous détailler d'abord sur le plan ferme. Vous allez voir ce qu'il y a. Okay? Donc venez ici. Je vais vous montrer quelque chose. Donc les amis, vous voyez, ici, ce sont les œufs que nous avons ramassés. C'est hier soir et aujourd'hui. Donc on a environ 16 œufs ici. Ok, 16 œufs. Donc on peut dire un demi-plateau d'œufs ici que nous avons ramassé hier et aujourd'hui. Ok, donc je vais vous montrer quelque chose aussi ici. Vous voyez, ici on a deux plateaux. Vous voyez, on a deux plateaux. Ici déjà ramassé. Du coup, nous allons parler du premier business que nous avons sur la ferme. J'ai déjà parlé de ce business qui est la vente des œufs fertiles, les amis. En moyenne, pour le mois-ci, vous avez vu que les nœuds ont commencé par fondre. Donc, ça fait déjà un mois, jour pour jour, que les nœuds sont rentrés en ponte. Et en termes de vente des œufs fertiles, nous sommes à 30 000 francs CFA, en raison de 5 000 francs CFA le plateau. D'autres font ça à 5 500, d'autres font ça à 6 000, mais je fais ça à 5 000 francs pour tous les gens de la communauté, ok? Mais c'est quelqu'un que je ne connais pas, qui est venu par recommandation. C'est 5 500, je le fais le plateau. Donc en moyenne, on a vendu pour le mois-ci 6 plateaux. Et 6 plateaux, ça fait 30 000 francs CFA pour les œufs fertiles. Et au fur et à mesure des mois, ça va augmenter. Parce que vous voyez que c'est les premières pontes, hein, les 1 mois, c'est les premières pontes toujours. Donc à partir de 2-3 mois, vous allez voir que les œufs seront vraiment encore plus conséquents. Donc ça, c'est le premier business que nous faisons ici sur notre mini-ferme. Le deuxième business, je vais vous montrer. Les gars, c'est ceci. Vous voyez, nous avons des sujets ici. Des sujets de... Vous voyez, c'est un sujet de 3 mois. Ok. Donc vous voyez, on a des sujets de 3 mois ici en vente. Et on a environ 25. On a déjà vendu d'autres sujets. Hein. On a 25 actuellement ici. Donc on vend aussi des sujets de 3 mois, les amis. Et on a déjà une commande en cours actuellement. On a eu un client vers le sud qui a demandé, qui voulait environ 10 coques pour pouvoir faire des croisements. Okay? Donc on va lui livrer ces coques-là. En moyenne, on vend un coq comme ça à, je vais vous montrer, vous voyez, on vend un coq comme ça à 4 000 francs. Ok, 4 000, d'autres sont à 4 500 francs. Donc vous voyez, donc c'est un peu ça le deuxième business. Donc si on considère 10 mâles qu'on va livrer à ce client à 4 000 francs CFA en moyenne, on a 40 000 francs CFA pour la vente de ces sujets-là. Donc 40 000, plus déjà les œufs que nous avons vendus, 30 000 francs CFA, ça fait combien? Ça fait déjà 70 000 francs CFA. Okay? Donc ça, c'est le deuxième business que nous faisons sur notre mini-ferme ici. Okay? Donc, on va sortir et je vais vous parler du troisième business que nous faisons. Cette fois-ci, ce n'est pas sur la mini-ferme, mais on le fait grâce à Internet. Okay? Donc les amis, le troisième business que nous arrivons à faire avec notre mini-ferme, mais ici on le répond sur le plan internet, c'est la vente de formation. Okay? La vente de formation, la vente des produits vétérinaires, la vente d'aliments et également la vente de couveuses. Maintenant on va prendre le plan vétérinaire, c'est-à-dire la vente des produits. En moyenne, on a un chiffre d'affaires de 20 000 francs CFA par mois, que ce soit Gombo ND ou bien les déparasitants, ainsi de suite, les produits vétérinaires. En moyenne, on arrive à faire dans le mois 20 000 francs CFA sur ce côté-là. Okay? Après cela, on a la vente de couveuses. Souvent, il y a des mois où on vend des couveuses. Souvent, on peut faire 3 mois sans vendre aussi les couveuses. Donc, je ne vais pas prendre ça comme un business assez prépondérant dans cette liste-là. Il y a aussi la vente de matériel pour couveuses. Et ça aussi, c'est un peu aléatoire. Donc, on ne va pas mettre ça ici. Maintenant, on a la vente de formation.
En moyenne dans le monde, on peut arriver à faire 20 000 à 30 000 francs CFA pour la vente des formations. Nous avons les formations les plus moins chères sur le marché, les amis. Et c'est une bonne qualité de formation. On vous donne tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous lancer. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par la fabrication de couveuses ou bien le levage de poulet, nous avons des formations qui peuvent vraiment vous édifier et vous permettre de pouvoir vous lancer sereinement dans votre activité de levage. Okay? Et l'autre business que nous faisons également qui est la vente d'aliments, okay? Ou bien les produits dont vous avez besoin pour pouvoir fabriquer votre aliment, c'est-à-dire les ingrédients en fait. Donc pour la vente d'aliments, bon, ce n'est pas un business qui marche tellement comme ça, c'est un peu aléatoire. Souvent dans le mois, vous pouvez avoir une commande, ou bien après 3 mois, vous avez une commande. Tout le monde essaie de fabriquer son aliment aujourd'hui. C'est pas si vous voyez. Donc si on doit considérer tout ça là par mois, on peut se faire au moins 100 à 150 000 francs CFA. Mais il y a des mois où on fait 50 000 francs CFA, hein, les amis. C'est pas que c'est constant, c'est un peu aléatoire. Mais on peut s'attendre à 100 à 150 000 francs CFA. Si nous sommes vraiment constants, nous faisons le bon marketing, nous communiquons, nous arrivons à faire cela. Et je pense que ça va un peu diminuer parce que les sujets que nous avons ici, c'est déjà en vente et il ne reste pas assez de sujets. Donc ça va diminuer un peu le chiffre d'affaires que nous faisons par mois avec notre activité. Donc bientôt quand on va lancer le démarrage des nœuds également, on va commencer à vendre les poussins. Les poussins d'un mois, ainsi de suite. Et ça va encore dégringoler. On va attendre aussi les fêtes de 1er mai pour pouvoir vendre les sujets. Donc, c'est un peu ça. Mais il faut avoir un business qui vous permet d'avoir en moyenne un peu de sous à chaque fin de mois. Pour ça, moi, j'ai lancé d'autres business physiques qui ne sont pas dans le domaine de l'élevage. Donc, c'est ce que moi, je vous conseille de faire. Il faut avoir des business à côté, au fait. Pour moi, l'élevage, c'est une passion et je vais continuer à le faire en mettant vraiment un accent particulier sur la production de qualité. Okay? Pour produire un poulet de qualité, il vous faut de bons intrants. Maîtriser les itinéraires techniques pour chaque race pour pouvoir obtenir de meilleurs résultats à un temps assez réduit et pouvoir faire du chiffre et faire des bénéfices. Donc c'est un peu ça. Je pense que j'ai été assez transparent avec vous sur cette activité-là. Donc si vous aimez ce type de contenu où je vais en vlog comme ça, je vous montre des trucs, je vous partage des choses comme ça, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ça me permet aussi de pouvoir voir la stratégie de communication et au même moment vous permet de pouvoir profiter de moi en vous produisant un contenu de qualité qui vous plaît et qui vous permet de pouvoir avancer dans votre activité de levage. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, ne la gardez pas pour vous seul, partagez-la au plus grand nombre parce que ça peut aussi édifier d'autres éleveurs. Et moi, pour mon cas, je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de l'élevage et d'agriculture sur le continent africain. À très bientôt les amis dans une nouvelle vidéo. Peace out.